proclamer l'Évangile. Il est porte de Dieu pour le salut des croyants. Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu de vous. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez donc dans cette maison, mangeons et vivons ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Très chers amis de Saint-Antoine, celui qui dit Saint-Antoine ne fait rien, il n'a pas de foi. Celui qui dit Saint-Antoine ne fait rien, il n'a pas de foi. C'est comme ça qu'on chante et beaucoup de gens ont fait l'expérience. Après la Pentecôte, la parole de Dieu de ce matin constitue déjà une base biblique pour bien éclairer les réalisations de l'Esprit Saint dans la vie de Saint Antoine. Jésus nous disait dans l'Évangile, allez, guérissez les malades. Dieu a accompli des signes merveilleux par le biais des hommes et des femmes qui sont pleins de son esprit. Saisissant l'occasion que nous offre la fête de Saint-Antoine de Padoue, je voudrais vous entretenir, chers amis de Saint-Antoine, ici présents, chers frères et sœurs qui nous suivez à travers la radio Espoir, d'abord sur l'intercession des saints et la dévotion particulière à Saint-Antoine de Padoue. Avant de comprendre la dévotion particulière à Saint-Antoine de Padoue, nous devons comprendre ce que c'est que l'intercession des saints. Qu'est-ce que l'intercession des saints et comment la comprendre? L'intercession des saints est une prière adressée à Dieu en associant les membres de la cour céleste à prier pour nous et avec nous. Un saint est un homme rempli de la sainteté de Dieu. Par l'exemple de sa vie baptismale, Dieu le pourvoit des privilèges qui font de lui son ami intime. À sa prière,
Dieu veille sur nous et nous procure un appui. En associant un saint à notre prière, c'est à Dieu d'abord que nous nous adressons. La Bible elle-même nous aide à saisir la valeur de l'intercession. La Bible nous révèle et témoigne des retombées de l'action d'intercéder. C'est le cas d'Abraham, le cas de Jacob, le cas de Moïse, le cas d'Élie, le cas de la Vierge Marie à Cana. Arrêtons-nous un instant et méditons sur un fait qui se passe dans l'épisode de la scène en Jean chapitre 13, verset 24. Simon-Pierre, au lieu de poser la question directement à Jésus, passe par Jean. Dieu, comme Jésus, reçoit aussi nos doléances par le biais des plus intimes, les saints, lorsque nous les appelons à nous soutenir. Les grâces demandées et accordées par l'intermédiaire d'Abraham, de Marie, se réalisent encore par l'intermédiaire des saints et particulièrement de Saint Antoine de Padoue. Les hommes, les femmes d'ici et d'ailleurs l'ont dit, l'ont redit, le disent, le redisent, le diront et le rediront. C'est de joie. Ça, c'est le premier point pour comprendre la valeur de l'intercession de saint. Maintenant, parlons de la dévotion à Saint Antoine de Padoue. Avant de parler de cette dévotion, nous allons nous interroger pour connaître Saint Antoine. Qui est Saint Antoine de Padoue? Saint Antoine est né au Portugal. Nous pouvons dire que c'est un Portugais. Il a été baptisé sous le prénom de Fernando. Il a adopté le nom d'Antoine lorsqu'il devint disciple de Saint François. Nous pouvons dire que Saint Antoine de Padoue, nous devons le dire, est un franciscain. Il meurt à Padoue à l'âge de 36 ans, a fait un apostolat tourné vers la prédication et les pauvres. C'était le vendredi 13 juin 1231 et il fut enterré le mardi qui suivait. Vous comprendrez pourquoi le 13 juin est un jour de fête pour l'Église. Et l'Église, notre mère et éducatrice, nous enseigne que le jour de la mort d'un saint, c'est le jour de sa naissance au ciel. Amen. De son vivant déjà, les gens voyaient en Saint Antoine un homme chrétien et habité de l'Esprit de Dieu. Ce même mardi de sa mort, les malades qui se sont approchés de son corps ont recouvré la santé. À la suite, les gens venaient nombreux à sa tombe et les miracles se multipliaient. Devant de nombreuses preuves, 11 mois et 17 jours après sa mort, il avait été proclamé comme saint, comme on dit dans l'Église, canonisé. Et c'était un 30 mai, c'était un jour de la Pentecôte. C'était le pape Grégoire IX. Le pape l'avait proposé au peuple chrétien, aux fidèles catholiques, avant tout comme un exemple à imiter dans la lutte contre l'hérésie. C'est quoi l'hérésie? L'hérésie, c'est le refus après le baptême d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique. Et lorsqu'on rejette la foi catholique, on devient apostat. On appelle ça l'apostasie. Donc le pape l'a proposé à l'Église comme un exemple à imiter. Un dévot de Saint Antoine, c'est quelqu'un qui doit connaître la foi catholique.
C'est quelqu'un qui doit aider les gens à affermir la foi catholique. Un neveu de Saint-Antoine, ce n'est pas d'abord celui qui prie pour les objets sérieux. Amen. Donc Saint-Antoine a été proposé à l'Église comme celui qui doit nous aider. C'est pour cela qu'on l'appelle le marteau des exercices. Quand il frappe, Tao, un coup Tao, une seule réponse Tao. Si Saint-Antoine est encore vivant, tous les gens qui critiquent l'Église catholique, un coup de marteau, Tao. Père de joie. Donc voilà d'abord quelque chose que nous devons découvrir. Et c'est pour cela, dans l'une des intentions du chapelet pour la prédication, compris pour les papes et l'Église, afin que Saint-Antoine intercède, que leur prédication nous protège contre les mauvais prédicateurs. Donc, c'est un homme qui a la parole. C'est un homme qui méditait les Écritures. Nous, qui sommes amis de Saint-Antoine de Padoue, nous devons mettre cela à notre compte. En cette année, ou par exemple dans le diocèse d'Abidjan, de Yopougon, et dans le diocèse d'Abodi aussi, nous avons un thème qui touche à l'approfondissement de la foi catholique. L'exemple de Saint-Antoine nous est présenté aujourd'hui comme quelqu'un dont nous devons nous souvenir dans la défense de la foi catholique. C'est ce que vous comprendrez sans le savoir pourquoi les réponses simples aux amis, frères et sœurs qui critiquent les catholiques partent sans doute de la paroisse Saint-Antoine de Padoue du Fort et de joie. Parce que nous devons continuer à l'exemple de notre saint patron. Voilà l'exemple que le pape voulait confier à l'Église. Mais à la suite, il y a eu d'autres dévotions qui se sont développées. C'est le cas des objets perdus. Et Saint-Antoine, c'est un dont la réputation dépasse les frontières qu'il fait objet des dévotions du peuple chrétien et non chrétien. Saint-Antoine, c'est comme la Vierge Marie. Les catholiques et tout le monde s'adressent à Dieu par l'intercession de Saint-Antoine de Padoue. Vous avez sans doute vu les images de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue est présenté par des artistes à travers les images suivantes. D'abord, l'image où Saint-Antoine se présente avec l'enfant Jésus dans ses bras et un lys, une fleur de lys dans sa main. C'est l'image, peut-être de votre couverture, ou bien c'est l'image que nous avons en face de la statue de Saint-Antoine. Pourquoi l'enfant Jésus? L'enfant Jésus, parce que un jour Saint-Antoine priait chez un propriétaire et dans la maison où il priait, dans la chambre où il était, une nuit, pendant qu'il priait, il y avait une grande lumière alors qu'il faisait très sombre et le propriétaire qui s'appelait, je pense, Chapté-Neuf, le nom est difficile à retenir, Chapté-Neuf est venu. Et il a vu la lumière, et quand il a vu Saint-Antoine, il avait vu Jésus apparaître à Saint-Antoine sous la forme d'un enfant. Fait de joie, c'est ce qui explique l'image de Saint-Antoine avec l'enfant Jésus. Et Saint-Antoine a accueilli l'enfant Jésus. Vous avez d'autres images. Il y a l'image où vous avez Saint-Antoine avec le lys seulement. Ça montre la pureté. Saint-Antoine a de la pureté. Parfois, vous pouvez trouver une image où il y a la flamme. La flamme évoque son amour pour Dieu et pour le prochain. Donc, la charité chez Saint-Antoine
est toujours allumée. Nous aussi, en cette période, notre charité devrait être tout le temps allumée. Vous avez parfois une image où Saint-Antoine se présente avec le pain. Par exemple, sur l'agenda paroissial, l'image que vous avez, c'est Saint-Antoine avec un panier. Parce que Saint-Antoine est un homme très charitable. On appelle ça le pain des pauvres, le pain pour les indigents, le pain pour ceux qui n'ont pas de moyens. Vous pouvez avoir aussi une image où Saint-Antoine se présente avec le livre. C'est le symbole de sa science, de sa doctrine, de sa prédication. Et voilà parmi les images les plus utilisées. Et nous avons expliqué, et il y a d'autres images qui peuvent se développer selon que vous méditez la vie de Saint-Antoine à travers particulièrement des livres Assidois ou bien à travers les autres livres qui traitent sur la vie de Saint-Antoine de Padoue. Et beaucoup de gens qui s'étaient approchés de sa tombe et se sont souvenus de ses prédications et de sa vie ont remarqué que à chaque fois qu'on avait demandé à Saint-Antoine de prier pour tel cas, et Saint-Antoine offrait cela en prière, la personne recevait un résultat positif. Et parmi les cas connus aussi souvent sont les problèmes de la vie spirituelle. Il faut que les gens retrouvent leur vie spirituelle. Vous voyez les hérétiques. Les hérétiques sont les baptisés. En fait, à un certain moment, ils refusent certaines vérités après leur baptême. Et Saint-Antoine les instruit pour retrouver la vie spirituelle. Quelqu'un qui n'a plus une vie spirituelle solide, on peut le confier à Dieu par l'intercession de Saint-Antoine. Tout ce qui est perdu, parce que Saint-Antoine, on a expérimenté déjà dans sa vie plutôt, quand il avait perdu son bréviaire, son livre de psaumes, et quelqu'un l'avait volé, Saint-Antoine avait signé, et la personne qui avait volé avait l'amené. Et un jour, quelqu'un aussi avait perdu sa bague, et un poisson avait avalé sa bague, et un pêcheur l'avait pêché, et la personne avait retrouvé sa bague. C'est le joie. Donc c'est comme cela, Saint-Antoine est présenté comme le saint des objets perdus. Il y a aussi les situations de désespoir. Un jour, Saint-Antoine voyageait avec ses confrères, et il y avait eu la mer qui était en train de se soulever. Et par la présence de Saint-Antoine, la mer, par sa prière, s'était calmée. Voilà pourquoi les marins, les gens, les pêcheurs, lorsqu'ils ont des problèmes, ils recourent toujours à Saint-Antoine de Padoue. Les prisonniers, on les confie à Saint-Antoine et ils retrouvent leur liberté. Les voyageurs également, on les confie à Saint-Antoine et ils arrivent à destination. Dans l'une de nos intentions pour le chapelet, vous avez entendu que les voyageurs arrivent à destination. Les souffrances du corps et de l'esprit, il y en a qui souffrent dans le corps, il y en a qui souffrent dans l'esprit. Les incroyants et leur conversion, marteau des hérétiques, prédicateurs, Saint-Antoine forme tous ceux qui ont des problèmes de conversion et les confie à Dieu et à Jésus par son intercession. Les problèmes de maternité, les problèmes de paix dans le foyer. Il y avait un foyer où le papa et la maman ne s'entendaient pas. Par l'intercession de Saint-Antoine, ils ont retrouvé l'harmonie. De joie, la guérison d'un proche. Les malades se lèvent guéris. C'est comme ça que nous disons. Les malades se lèvent guéris. Tous les malades pour retrouver leur santé. Le travail, tous ceux qui ont perdu leur emploi, tous ceux qui ont perdu leur capacité à travailler, la réussite, parce que tous ceux qui recourent à Saint-Antoine trouvent toujours un résultat positif. La bonne réussite des fiançailles et le mariage. Voici parmi tant d'extensions celles qu'on confie beaucoup
à Saint-Antoine de Padoue. Donc vous voyez, on ne le connaît plus comme le saint qui fait retrouver les objets perdus, mais il y a encore beaucoup de choses. Voilà pourquoi on dit Saint-Antoine, Saint au miracle. Donc ce n'est pas un seul miracle, il y a 1000 miracles. Celui qui dit Saint-Antoine ne fait rien, il n'a qu'à vous voir. Amen. Donc ça, ce sont les cas qu'on confie à Saint-Antoine de Padoue. Parce que beaucoup de gens posent la question sur Saint-Antoine de Padoue. Et comme nous faisons suivre à travers les jours de la radio et foi, nous devons approfondir comme nous l'avons dit. Comment se vit la dévotion à Saint-Antoine de Padoue? La dévotion à Saint-Antoine de Padoue se vit par la demande d'une messe en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue. La dévotion à Saint-Antoine de Padoue se vit par la visite de la statue de Saint-Antoine de Padoue. La dévotion à Saint-Antoine de Padoue se vit par l'allumage d'une bougie. Dans votre livret de prière, vous avez la prière que vous allumez à chaque fois que vous allumez la bougie devant Saint-Antoine de Padoue. La dévotion à Saint-Antoine de Padoue se vit à travers la prière du mardi. La prière du mardi, c'est le jour de l'enterrement de Saint-Antoine et le jour de miracle. Le mardi, beaucoup de gens consacrent ce jour à Saint-Antoine de Padoue. Et beaucoup de gens viennent ici pour prier. La dévotion à Saint-Antoine de Padoue se vit par le bref de Saint-Antoine de Padoue. Qu'est-ce que le bref de Saint-Antoine de Padoue? Lorsque vous prenez votre livret à la page 22, vous trouverez le résumé d'un verset de l'Apocalypse. Voici la foi du Seigneur, qui est puissante d'ennemi. En tout danger où vous vous trouvez, en tout danger où vous vous trouverez, vous prenez ce verset de l'Apocalypse, vous écrivez cela à partir du signe de foi et vous invoquez ça, le Seigneur par l'intercession de Saint-Antoine vous assistera. Lorsque vous direz au Vatican, faites très attention, vous verrez une colonne qui est devant, où se trouve la croix. Approchez-vous de cette parole de Saint-Antoine de Padoue qu'on avait écrite. Voici la croix du Christ, qui est puissance d'ennemi. Ceux qui verront feront le pèlerinage prochainement devant la basilique Saint-Pierre. Approchez-vous de la colonne qui est là-bas, lisez et vous verrez cette parole. Vous verrez comment Saint-Antoine est vraiment intégré dans notre Église. Et l'autre expression de la dévotion à Saint-Antoine, c'est la prière du vendredi. Ici, nous n'organisons pas beaucoup la prière du vendredi. On appelle ça la prière de la transition. Quand vous allez à Padoue, par exemple, vous assisterez le vendredi. On sort la langue de Saint-Antoine. La langue de Saint-Antoine. Donc Saint-Antoine, sa langue, depuis qu'il est mort, elle est encore intacte. Elle est encore intacte. On sort ça le vendredi. Quand vous irez à Padoue, faites l'effort de participer à la prière de la transition du vendredi et on bénit les gens avec la langue de Saint-Antoine. Après, on retourne ça. J'ai vu ça quand je suis parti là-bas. L'autre expression de la dévotion à Saint-Antoine de Padoue, c'est le pain de pauvre. Quand vous priez, à la fin de votre prière, vous devez toujours faire une offrande. Cette offrande est connue sous le nom de pain de pauvre. Cela ne signifie pas qu'obligatoirement on doit donner cette offrande aux pauvres. Mais l'Église qui reçoit cette offrande sait comment la destiner. Elles peuvent être destinées aux indigents, aux gens qui ont des difficultés, aux travaux qui touchent l'Église, aux travaux qui touchent l'Église consacrée à Saint-Antoine de Padoue. Il y a la neuvaine pendant 9 jours, suivez bien, pendant 9 jours ou 9 mardis consécutifs, on peut prier avec Saint-Antoine de Padoue. Pendant 13 jours, on appelle ça la treizaine, 13 jours ou 13 mardis, ou bien du 1er au 13 juin. Par exemple, dès le 1er juin, sur la parole Saint-Antoine de Padoue, nous organisons la prière de la treizaine
jusqu'au jour de la célébration de la fête de Saint-Antoine de Padoue. La prière quotidienne, vous allez vous dire, comment je peux faire la prière quotidienne? Vous pouvez faire la prière quotidienne en choisissant une forme de prière à Saint-Antoine. Ça peut être le chapelet de Saint-Antoine. Vous avez commencé par le chapelet de Saint-Antoine et vous l'avez découvert. C'est quoi le chapelet de Saint-Antoine? Vous avez des explications très claires dans votre livret. Il s'agit de prier avec 13 intentions. Prier 13 Notre Père, 13 Je vous salue Marie et 13 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Vous faites une intention. Vous priez un Notre Père. Vous priez un Je vous salue Marie. Vous priez un Notre Père. Il n'est pas dit que vous devez avoir obligatoirement un chapelet matériel. Une fois que vous comprenez le principe, vous pouvez être seul à votre endroit et comprendre comment le chapelet de Saint-Antoine est prié. Vous avez deux intentions parce que c'est le signe symbolique, le signe 13 pour Saint-Antoine de Padoue. Vous avez aussi le pèlerinage à Padoue. C'est une expression de la dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Il y a une fête que nous ne célébrons pas beaucoup ici, c'est la fête du 15 février. La fête du 15 février est célébrée en la mémoire de la langue de Saint-Antoine de Padoue, parce que sa langue a été trouvée intacte 30 ans après sa mort, et aujourd'hui encore elle est conservée. La fête de Saint-Antoine du 13 juin. Vous ne pouvez pas être de votre ami de Saint-Antoine de Padoue et manquer à célébrer la journée du 16 juin. Fête de joie. Voici comment vous pouvez vivre votre dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Une manière de vivre la dévotion, aussi qui est très répandue, c'est l'intégration d'un groupe, l'adhésion à un groupe. Ici, nous avons beaucoup de groupes, beaucoup de fraternités de Saint-Antoine de Padoue. Nous en avons à Yopougon, nous en avons à la Sainte Famille de la Riviera, nous en avons à Williamsville, nous en avons aussi à Saint-Antoine de Padoue et nous en avons aussi dans les diocèses d'Abidjan. C'est une façon de vivre la dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Et lorsque vous avez adhéré à un groupe de dévotion de Saint-Antoine de Padoue, vous devrez remercier Dieu pour le privilège. Vous devrez prier pour tous ceux qui recherchent la lumière. Vous devrez prier pour les pécheurs si chers à Saint-Antoine. Une dévote de Saint-Antoine qui dit, nous on n'approche pas les gens qui ont une vie comme ça, car là, ceux-là, vraiment, ce n'est pas de très bons dévots, ce n'est pas de très bons dévots de Saint-Antoine. Parce que les bons dévots, les très bons dévots de Saint-Antoine doivent prier pour les pécheurs, ils doivent prier pour les pauvres, et prier pour tous ceux qui invoquent Saint-Antoine pour le bien du corps et de l'esprit. Les obligations, c'est réciter chaque jour une prière de dévotion. Voilà comment nous pouvons vivre notre dévotion. Au jour le jour, nous pouvons organiser notre prière. Pour organiser notre prière, nous savons que nous avons besoin du silence. Nous avons besoin d'un lieu qui est propice à la prière. Et voilà, frères et sœurs, celui qui dit Saint-Antoine ne fait rien, il n'a qu'à vous voir, il va faire son expérience. Saint-Antoine, il est très bon, vous devez aussi faire votre expérience. Les amis de Saint-Antoine de Padoue, les dévots, les dévotes et tous les paroissiens dont les paroisses sont dédiées à Saint-Antoine de Padoue doivent approfondir la foi catholique et l'expliquer à tous ceux qui ne comprennent pas le sens de nos pratiques. Par exemple, les statuts, par exemple, la prière de saint, par exemple, la prière pour les morts, parce que cela rejoint au moins la raison pour laquelle Saint-Antoine nous a été confié. Tout ce que je viens de dire, vous pouvez aussi l'approfondir à travers plusieurs documents de prière, parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas de documents de prière qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de livres, il y a des livres qui sont trop volumineux et qui sont très difficiles
à comprendre. Il faut choisir d'abord ce qui est simple pour vous permettre d'entrer. Avant d'être docteur, on commence par l'école maternelle. On comprend simplement. Et cela, vous pouvez la voir dans le petit livret que nous avons mis à votre disposition. Saint-Antoine de Padoue, priez pour nous. Vous avez les choses simples. Et aussi, vous devrez continuer à défendre la foi catholique. Voilà pourquoi les réponses simples aux questions et aux attaques de secte sont très importantes en tant que dévots, en tant que dévotes, en tant que fidèles de l'Église catholique. Frères et sœurs, vous pouvez aussi continuer à prier, à méditer depuis chez vous avec nous dans la suite de cette messe. Que Saint-Antoine de Padoue nous apporte sourire à nos lèvres, quiétude, harmonie, ainsi que le recouvlement de tout ce qui a été perdu. Que ce soit le salaire, que ce soit la confiance, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit le recouvrement économique de notre pays, de nos entreprises, de notre corps et de toutes les grandes sociétés, que ce soit le recouvrement de tout ce que vous avez perdu dans votre maison, dans votre foyer et dans votre vie particulière. Amen.